Non, ça n'est pas une blague, les amis, j'ai mis le Bitcoin en vert derrière. Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro-éco crypto. Aujourd'hui est un jour historique parce que le Bitcoin vient de dépasser pour la toute première fois son dernier ATH, donc de 2021. Je vais t'analyser ce qui se passe et ce qui peut potentiellement se passer. Les mouvements qu'il y a en direct sont assez dingues justement. En passage, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des informations, des news. Tu vas voir, il y a toujours eu plus d'annonces de la part de MicroStrategy, c'est assez fou. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, on fait le point sur les marchés en fin de vidéo comme d'habitude. Avant toute chose, sachez qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours, que ce soit des petites vidéos courtes d'éducation, d'information, de trading sur tous nos réseaux. Donc sachez et soyez bien abonnés avec la cloche activée pour être au courant de tout ça. Regardez un petit peu ce qu'on fait. Likez la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Abonnez-vous et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux jingles. On est parti. Alors là, ça y est, j'en vois déjà péter un câble. Parce qu'effectivement, regardez-moi ce qui se passe au moment où je mets la lumière verte. C'est exceptionnel. Regardez ce qui se passe en direct en 5 minutes à côté, à droite. Le Bitcoin vient d'exploser les 69 000 $ et donc son ATH. Et il se prend une clacasse monumentale en direct pour l'instant. C'est absolument normal. Il y avait énormément de stop et énormément d'ordres de vente à 69 000. Il y avait beaucoup de gens qui ont acheté bien avant, notamment avec toutes les informations que tu as eues dernièrement. Donc forcément, au moment où on le touche, il y a plein d'ordres de liquidation qui tombent et d'ordres de vente qui tombent. Donc on va voir. Ce qui va être à surveiller, ça va être les prochaines heures et surtout ce qui va se passer juste après. On va faire l'analyse de tout ça, mais juste avant, on regarde ce qui se passe actuellement. La question se posait ce matin, est-ce que le Bitcoin peut atteindre son ATH aujourd'hui? Bon bah la réponse, elle est bien évidemment claire, nette et précise, oui, avec un gros oui, d'accord? On avait une prédiction balancé par Marcus Thielen sur Binance, bon mardi 4, hein, niveau prédiction en termes de, ça va, je pense que mardi 4 on était à 67 000, il explique, je pense que le Bitcoin va taper son ATH d'ici très peu. Forcément, le lendemain, merci, on était à 2000 de l'ATH, donc c'est un petit peu normal. En tout cas, regardez son analyse qui est assez intéressante. Et tu le vois ici, on va en reparler après, mais effectivement, on était sur une euphorie, mais incroyable. Bref, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, on regarde un petit peu cette analyse en anglais, bien évidemment, sur le site de Binance, qui a été fait ces derniers jours. Tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus pourquoi le Bitcoin a pu aller taper son ATH actuellement. Je t'ai fait aussi des vidéos, notamment sur la partie des institutions, le pourquoi, le comment, etc. Donc regarde ça, on peut en parler dans notre Discord, bien évidemment. Mais ça y est, forcément, on a des alertes de partout qui tombent. Bitcoin a tapé son ATH des 69 000, a dépassé son ATH des 69 000 $, le plus gros record. Alors là, tu vas le voir de partout et ça vient à peine de tomber, donc déjà de partout, mais tu vas le voir dès demain aux informations, ce soir à la télévision, etc. Normalement, absolument tout le monde, même tes potes qui comprennent rien à Bitcoin, vont entendre parler du fait que Bitcoin n'a jamais été aussi haut de son histoire. Tu devrais l'entendre très rapidement. En attendant, c'est ce qu'il y a absolument sur tous les sites de news, vraiment partout. Ce qui est assez fou et que vous avez potentiellement loupé, et je vous l'ai expliqué sur certaines petites vidéos, et c'est aussi ce qui a participé au relancement de Bitcoin, c'est qu'on a la Corée du Sud qui pète complètement un câble au niveau du Bitcoin. Il faut savoir que le trading de Bitcoin se fait énormément en dollars. On est aux alentours des 65% de tout ce qui est tradé en Bitcoin est en dollars. On a 16% de ce qui est tradé en Bitcoin qui est sur toutes les monnaies du monde, donc l'euro compris, le yuan, toutes, sauf la Corée du Sud. La Corée du Sud, à elle seule, donc c'est un petit pays, détient 14% de tout le trading sur Bitcoin. C'est énorme et c'est depuis 2023 pour plein de raisons. Si vous voulez, je vous l'explique dans le Discord, mais je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. En attendant, ça a atteint
72 000 $ cette nuit, tellement il y avait de l'euphorie dans les marchés de Corée du Sud. C'est assez dingue, mais vraiment dingue, c'est-à-dire que nous, on est en train de s'enjailler à 69 000, dites-vous qu'il y a certaines personnes en Corée du Sud qui l'ont acheté beaucoup trop cher, justement parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à se mettre sur ces Upbeat, je crois, leur truc, ouais, c'est ça, c'est Upbeat. Et effectivement, en fait, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il y avait, parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus du coup à se hedger avec Upbeat. Donc c'est énorme, et ça a réellement touché 72 000 $. Et ça c'est même, enfin ça a 72 000 $ alors que nous on était à peine à 68. Quand je dis nous, c'est tout le monde hein, sur la partie Binance, etc., etc. C'est assez fou, vraiment c'est assez fou. Et qu'est-ce qui se passe? Upbeat, c'est pas les seuls, mais tu as le support de Coinbase qui revient à la charge en expliquant: nous sommes au courant que vous avez potentiellement des problèmes de connexion, des problèmes de latence, des problèmes tout simplement parce que le serveur de Coinbase n'est pas fait à ce qu'il y ait autant de transactions et de choses au même moment. Il faut faire très attention à ce genre de choses hein, parce que selon ceux si vous êtes sur Coinbase, moi j'utilise pas Coinbase, j'aime pas trop Coinbase, mais bon après c'est mon avis, on s'en fout. Quand on arrive sur des moments d'euphorie comme ça, vous avez envie d'agir vite, ou d'acheter ou de vendre vite. Et si tu peux pas le faire, c'est rageant, d'accord? C'est vraiment rageant. Donc faites attention. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir ses yeux dans le même panier. Parce que si tu as des bitcoins un peu partout, tu puisses les vendre un peu partout, c'est bien mieux que d'être bloqué si tu as tous tes bitcoins qui sont sur Coinbase. C'est complètement dommage. Ouvrez des comptes un peu partout, mais ne détenez pas vos cryptos long terme sur ces exchanges-là, s'il vous plaît. Voici une annonce pardon, qui a aussi ravivé les marchés depuis ce matin. MicroStrategy, c'est ceux qui ont relancé Bitcoin là ces derniers jours en expliquant qu'ils en avaient acheté. Attention, ils ont acheté 3000 bitcoins à 51 000 $ il y a à peine une semaine. D'accord? C'est un délire. Et c'est ce qui a relancé le marché et qui a lancé le marché jusqu'à son ATH directement. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient lever 600 millions de dollars pour pouvoir acheter encore plus de Bitcoin. C'est énorme. C'est vraiment énorme, l'euphorie à tel point où est-ce que jusqu'où ça peut aller, c'est assez incroyable. Et l'euphorie ne s'est pas mis que sur les mêmes coins et Bitcoin, on va en reparler juste après, mais aussi sur la partie des NFT, avec certains NFT de Bitcoin qui ont complètement explosé, c'est-à-dire que tu as les Node Monkey sur Bitcoin qui explosent vraiment tous les... Ils sont allés beaucoup plus vite que sur certains NFT de la partie de Ethereum. Donc c'est assez fou. Et regardez-moi cette dinguerie. Il y a vraiment des gens, là pour le coup c'est n'importe quoi. Mais on a ce CryptoPunk, le CryptoPunk 3100, qui a été vendu à un prix... Mais je crois que tu n'es même pas prêt. Il n'a pas été vendu à 500 000 $. 500 000 $, ce serait déjà énorme. Non, il n'a pas été vendu à 500 000 $. Mais il n'a même pas été vendu à 1 million de $. Parce que 1 million de $ pour un CryptoPunk qui sert à rien. Hein, c'est vraiment... Alors là, ça sert à rien du tout. Ça n'a même pas été vendu à 1 million de $. Ben non, 1 million de $, petit joueur. Ça a été vendu à 16,3 millions de $. 16,3 millions de $. 4500 Ethers. Accrochez-vous bien à votre siège. Je n'aimerais pas être le pigeon qui a acheté le CryptoPunk 3100 à 16 millions de $. Parce que là, il faut quand même être un peu fifou de la vie. Hein. Limite pigeon. À mon avis, j'ai peut-être le croisé dans le métro à Paris. Bref. Non, je me moque, mais je rigole, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre autant de thunes dans un truc comme ça. Ou alors, t'es un émirat, je sais pas quoi, et que tu sais vraiment pas quoi en foutre. Très bien, mais c'est n'importe quoi. Bon, après, bien évidemment, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est de la manipulation et que c'est potentiellement lui-même qui se l'est racheté avec un autre compte. Bon, il y en a, comme d'habitude, un petit peu, ça crie un petit peu de partout, mais ça n'empêche que ça fait les gros titres et puis que ça relance beaucoup de choses sur la partie des NFT. En ce qui concerne Ethereum, ce qui fait aussi beaucoup de bruit, mais qui finalement passe à la trappe de tout le monde s'en fout, on a la SEC qui a décalé une nouvelle fois la décision sur les ETF spot Ethereum, sur la base de BlackRock et de Fidelity qui l'ont demandé en premier. Donc ils l'ont décalé jusqu'à, je ne sais pas la date exactement parce que c'est pas inscrit directement dans leur papier ou alors je l'ai loupé tout à l'heure. Bref, en tout cas c'est décalé parce qu'en fait ils ont besoin de discussions beaucoup plus précises sur le sujet.
En ce qui concerne Ethereum, toujours, on n'a jamais été aussi haut, lui, sur la partie bloquée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nodes et d'Ether qui sont bloqués. On est sur du 115 milliards de bloqués, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Ethereum avec les validateurs qui font que d'augmenter et donc la valeur des Ethereum qui sont déposés, 31,53 millions d'Ether de déposés et de bloqués pour pouvoir sécuriser Ethereum, c'est oufissime. C'est aussi ce qui participe au fait que Ether fasse que de monter récemment. Ce qui fait que de monter récemment aussi, tu l'as bien vu, c'est les mêmes tokens. Alors tous, hein, cat, dog, tout ce que tu veux. Avec, du coup, juste à eux, ils ont atteint 50 milliards de market cap, tous. C'est incroyable. Alors bien évidemment, ils sont largement devant, enfin le Dodge et le Shiba sont devant tout le monde. Mais on a le PEP qui est quand même bon, bien décalé en dessous du Shiba, mais quand même assez loin. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. PEP, le WIF, qui je te montre juste après, parce que du coup le WIF a été à atomiser le marché. À mon avis, tu ne le connaissais pas parce que personne ne le connaissait. Il vient d'être listé un peu de partout, listé sur Robinhood, sur Binance, n'importe quoi. Moi ça me fait rire parce que du coup tu as le PDG de Binance qui veut faire de la compliance. On parle de securities et de commodities et tout, mais par contre alors là pour lister des tokens éclatés, il y a du monde. Bref, ça me fait rire. En attendant, félicitations à ceux qui avaient du WIF. On a aussi beaucoup de Floki qui montent, pas mal de choses. C'est assez fou ce qui se passe. En parlant de Binance, ça y est, ils ont intégré le Blast Network directement à leur application et ça fait beaucoup de bruit. Je t'invite à regarder directement sur le site de Binance qu'est-ce que ça va vous proposer, qu'est-ce que ça propose à tout le monde. Le Blast sur Binance, c'est assez intéressant et c'est assez important. Grosse news. Binance en ce moment, on a des news dans tous les coins, des très très bonnes nouvelles, des très mauvaises nouvelles avec ce qui se passe au Nigeria, une potentielle amende de 10 milliards de dollars, c'est n'importe quoi. Vraiment cette semaine, c'est assez fou ce qui se passe, que ce soit sur les marchés crypto, les marchés financiers traditionnels, c'est un délire. Un nouveau délire sur EigenLayer. Effectivement, ils ont fait un deal à 600 millions de dollars pour sécuriser EigenLayer avec du coup Ether.fi qui frappe très très fort. Donc c'est un partenariat directement pour Omni. Franchement, ça fait beaucoup de bruit. Il y a de nouveau beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto actuellement. Et ça, petite news juste pour vous expliquer que l'intelligence artificielle, pour vous rappeler que les tokens d'intelligence artificielle sont également aussi en feu depuis quelques semaines et qu'il faut se méfier un petit peu. En attendant, beaucoup de gens expliquent que l'intelligence artificielle sème la discorde, l'humanité doit lutter contre la technologie. Alors ça sert à rien, tu peux lutter contre la technologie. Réveille-toi tôt. En attendant, ça fait peur à beaucoup de gens. Je pense que il faut savoir le prendre bien et dans le bon sens et ça ira très très bien. Bref, on s'en fout. Pardon. Ensuite, on finit avec cette information. Après, on va passer sur le point que tu attends, la partie analyse de marché de ce qui se passe actuellement. On a la fintech crypto BAANX qui lève 20 millions de dollars auprès de Tezos et de Ledger. Donc, c'est énorme. Si vous ne connaissez pas, c'est une startup londonienne qui est spécialisée dans les paiements en crypto. Et ils viennent de boucler une série A de 20 millions de dollars. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une start-up londonienne, alors que tu sais très bien que l'Angleterre est extrêmement casse-bonbon sur la partie crypto, en termes de régulation, en termes de tout ce que tu veux. Ça fait assez peur à tout le monde, et il faut... voilà, faut prendre un petit peu avec des pincettes ce type d'informations, etc. En attendant, encore une fois, quand je fais que de vous dire... Mais bon, voilà, tous ceux qui regardent la vidéo, vous êtes au courant et vous détenez des cryptos. Donc ça touchera pas grand monde, mais vous allez utiliser la blockchain, les cryptos, obligatoirement. C'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne les news, on a l'ISM qui est tombé aujourd'hui et qui est tombé plus bas que ce qui était attendu. On se dirige très rapidement vers les 50. Tu sais qu'à partir de en dessous de 50, ça n'est plus rentable. Donc c'est assez touchy. C'est au moment de cette information là aussi qu'on a eu le dollar qui a décroché, qu'on a eu les marchés qui ont remonté et que du coup Bitcoin a pu aller taper les 69 000 dollars. Alors je ne dis pas que c'est cette news là qui a fait que ça a tapé, mais ça a participé au fait que du coup le Bitcoin en tant que valeur refuge a fait son petit taf de valeur refuge et est allé taper son ATH. En ce qui concerne du coup les crypto bubbles, alors oui forcément... Là, tu le vois bien en direct, en haut à droite, le Bitcoin décroche un petit peu, d'accord? On était sur une belle hausse, mais on a quand même en moyenne une très belle hausse sur ces dernières semaines.
jours. Ethereum qui se bat très très bien. Alors le Bitcoin, bon, le Bitcoin surperformait tout le monde. Là, il respire de 0,8%, mais c'est vraiment juste là tout de suite. Pas beaucoup d'affolement non plus. Le Solana est en feu comme pas possible. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Heureusement, le Bonk respire, le Pep respire, le Floki respire, le WIF respire, mais le WIF respire depuis 5 minutes. Hein. Tout à l'heure, il était encore en train de gagner, etc. C'est assez fou. On a le eCash qui s'envole, le Jasmine respire, mais bon voilà. Les deux gros point très étonnant que j'ai eu aujourd'hui, c'est le STKR qui a pris 15-20%. Là, il s'est respiré un tout petit peu. Il a pris 15-20% aujourd'hui suite aux annonces de nouveaux airdrops qui sont tombés, que tu as potentiellement vu. Et le Luna Classic, bon, quand on parle de Memecoin et de trucs qui servent à rien, le Luna Classic, ils sont toujours là. Il y a seul sur les Memecoins le Shiba qui est vraiment à la hausse aujourd'hui. Mais quand tu regardes à la semaine, Floki, WIF, Bonk, Shiba, Pep, c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Le Gord GI, bref. Tous les grosses bulles, c'est des Memecoins. D'accord ? Et c'est assez ouf, et c'est toujours le cas sur le MOA, le PEP, voilà, le PEP n'importe quoi, le Floki n'importe quoi, le Shiba n'importe quoi, le Bonk n'importe quoi. C'est assez fou, le WIF, je t'en parle même pas. Regardez-moi ce logo, c'est même plus un logo, c'est une tête de Shiba avec un bonnet. Merci, bonsoir. On va pas aller loin avec cette chose-là. En ce qui concerne Bitcoin, et donc l'analyse que tu attends depuis tout à l'heure. Alors, tu le vois bien, on a fait... Alors, il va falloir surveiller ce qui se passe dans les prochaines heures parce que la bougie 4 heures qui vient de commencer suite au dépassement de l'ATH et elle n'est pas inquiétante parce que c'est quand même logique ce qui se passe, d'accord. Il faut bien... tout le monde avait mis des stops à 69 000, c'est-à-dire que 69 000 c'était un truc, il y avait énormément de personnes qui tradaient, qui ont acheté à 30, à 40, à 50 000, ils se sont dit bon allez... je mets mon truc à l'ATH, on verra après. Donc forcément, eux, ils ont été fils. Et du coup, ça avance, et ça a vendu en cascade, d'accord. Après, c'est pas la folie non plus. On est passé de 69 à 65, d'accord. On s'emballe pas l'oignon non plus. Niveau des volumes, c'est toujours pas mal, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Hein. Là, on est sur Binance, d'accord. En ce qui concerne la retour à la normale, en ce qui concerne le support et résistance, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les 65 000 vont potentiellement faire leur taf. Donc pour l'instant on a déjà eu un rebond dessus cette nuit qui a permis du coup de faire quelque chose de très logique. Donc de passer les 65 000, rebondir dessus et aller chercher la TH. C'était ce qui était attendu par tout le monde et par moi quand je voulais vous faire la vidéo dès ce matin. Par contre, là le rejet, affaire à suivre. On va voir, il faut quand même surveiller de ne pas clôturer en dessous des 65 000 parce que ce serait un petit peu dommage ou un petit peu inquiétant entre guillemets. Mais bon, néanmoins, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la zone 57-59, on est passé dessus, pourquoi but de lettre à la poste, tout le monde s'en fout, alors que c'était une zone, et c'est une zone très importante, d'accord, encore une fois, comme d'habitude, les 55 000 aussi, et surtout psychologiquement, les 50 000, eux, ils ont déjà un peu plus fait leur taf, surtout les 51 000, comme tu sais, justement, par rapport au trilliard de dollars, enfin, on s'en fout, au billiard de dollars, en français, mais au trillion in English. Bref, on s'en fout, qui était une zone très très importante. Et c'est depuis ce jour-là, donc depuis le lundi 26 février, que le Bitcoin a pu prendre 30%. Allez, je vais mettre du tal ATH. 35% en 8 jours. Donc en une semaine, uniquement grâce à la force d'un seul personnage, Michael Saylor. Et c'est... son superbe tweet en disant « Nous avons acheté chez MicroStrategy 3000 bitcoins ». C'était énorme. Alors là, je ne sais pas s'il en a vendu un peu. Normalement, non. De toute façon, ça se vérifie parce qu'on récupère un petit peu les différents wallets et tout. Et il les explique. On va voir un petit peu ce qui se passe, en tout cas, sur les prochaines heures. Très, très important. Moi, ce que je tiens à vous montrer, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais je ne veux pas que vous l'oubliez. C'est-à-dire que on est sur une montée... On commence la parabole là, un peu vieux. Envie. Je sais pas trop comment vous annoncer ce truc là parce que c'est beau, mais c'est pas si beau que ça. Voilà. C'est beau, mais c'est pas encore un pétage de câble de vraiment grave qu'on a déjà connu, enfin que j'ai déjà connu en 2017 et en 2021. Réellement, tu pouvais voir des trucs de fou ici. Voilà, quand tu étais là, je peux te dire que quand tu étais ici,
Là, c'était du pétage de câbles. Là, ça pète des câbles. Ça dure un peu de temps, hein, mais ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Ça arrête pas de péter. Tu te dis, mais on s'arrête quand, d'accord? Pareil, quand on était en 2017, c'était encore pire, j'ai envie de te dire, parce que ça arrivait encore plus rapidement et ça arrivait très très haut, très fort, d'accord? Là, eh ben, finalement, on est juste allé revoir la TH donc de 2021, mais on y allait assez vite, hein, d'accord? Effectivement, 51 à 69, on a fait vite. Ça, je suis d'accord avec vous, les 51 à 69, on a fait très vite. Peut-être trop vite, mais affaire à suivre. En attendant, si jamais on fait réellement un bull run, ce qui n'est pas le cas selon moi, mais je vous explique comme d'habitude, n'oubliez pas que en bull run, c'est une violence. C'est une violence. C'est-à-dire que même là où on était en plein bull run, donc là on était en plein bull run, hein, il faut le savoir qu'on était en plein bull run, et en plein bull run, on a quand même le Bitcoin qui s'est mangé un 54% dans les dents. Je vais te prendre exactement les dates que tu te rendes compte du truc. C'est-à-dire que le Bitcoin s'est mangé un 52%. C'est énorme, 52%. En un mois. En un mois, 52% en plein bull run. Plein bull run, d'accord? Ensuite, bien évidemment, la suite, tu la connais. On est reparti et on est allé taper un ATH de plus 135% en 3 mois. Donc effectivement, ça peut aller vite dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement. On n'est pas à l'abri, mais vraiment on n'est pas à l'abri. Et ça fait rire. Moi ça me fait rire parce que de toute façon c'est ce que voilà, tout le monde sait ce que je pense de ce qui se passe. Mais on n'est pas à l'abri de voir taper un 50% dans la tronche. 50% en quelques jours. Bon 90 jours j'ai mis là. Mais en 30 jours ça s'est déjà vu. 30 jours c'est là, hein. 30 jours c'est là. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Je te dis pas que ça va se passer, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, on s'en fout. Mais c'est possible encore de revoir le Bitcoin à 34 000 $. C'est possible. 60 000, de 60% de le voir à 27 000 $. C'est possible. Ça serait vraiment ça serait en fonction des informations. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut que vous soyez au courant de tout ça. Et si vous rentrez dans l'étude, l'analyse, l'apprentissage de tout ce qui se passe actuellement, vous devez être conscient de ça. Si vous êtes conscient de ça, vous allez pouvoir faire des investissements éclairés et pas faire simplement du FOMO comme partout. D'accord ? Mes superbes 22% sont à 67% du plus haut. Franchement, j'ai toujours pas renoncé. J'ai toujours pas renoncé. Franchement, on verra. Mais j'ai pas renoncé. Écoute, ça serait flippant, mais ça s'est déjà vu. Déjà vu, d'accord. Encore une fois, vraiment, je tiens à vous le montrer. Mais là, c'était l'hécatombe, hein. Là, c'était vraiment l'hécatombe. Je vous le montre rapidement, mais c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Si tu reprends vraiment juste ce haut-là pour te marrer 2 secondes, enfin, si ça va te faire marrer ou pas, mais tu prends ce haut-là et le plus bas qu'on a eu, 50% en 9 jours. N'oubliez pas que quand tu fais un 100%, un 80% de hausse, ça n'est rien en équivalence à un 50% dans les dents. 50% dans les dents en 9 jours, en plein bull run, énorme. Mais c'est ça un bull run. Un bull run, c'est ça, d'accord? Donc effectivement, il y en a certains qui t'expliquent que potentiellement, on serait parti en bull run depuis les 15 000 $. Ça dépend que depuis quand tu comptes, comment ça compte dans ta tête, etc. Effectivement, c'est pas impossible qu'on revoie jamais les 15 000 $. Effectivement, ce serait étonnant, entre guillemets, à moins d'un giga gros Black Swan. Ce serait très très étonnant. D'accord? Donc potentiellement on aurait commencé le bull run ici. Mais du coup si on commence le bull run ici, ce qui a déjà été fait depuis un certain temps, on va avoir des phases de correction mais violentes. C'est tout le temps comme ça. Ça a toujours été comme ça. Un bull run c'est avec des phases de correction très très violentes et tu n'es pas prêt. Là vous voyez tout ce qui s'est passé. D'accord? Imaginez vous voyez pas ce qui se passe. Imaginez vous voyez pas ce qui se passe. Parce que c'est comme ça que vous devez voir les marchés. Hein. Vous êtes là et vous rentrez et il se passe ça dans votre tronche. Et là tu arrives là. D'accord? Quand tu t'es rentré à 41 000 et qui tombe à 30 000 $, il y en a certains qui déjà ils sont assez solides, hein, nerveusement parlant, ok? Et là tu remontes, et là ça remonte, et là ça part, tu dis ok, bon allez hop, on a tapé les 57 000 $. Là tu te dis bon on s'arrête jamais. Quand tu vois cette courbe là, c'est comme ça qu'il faut regarder les amis, faites très attention, il faut regarder les courbes comme ça. Quand on connaît le futur, on connaît jamais ce qui va se passer dans le futur là, on sait pas, d'accord? Donc c'est facile d'analyser une courbe après, regardez ce qui s'est passé quand tu regardes une courbe comme ça. Quand tu vois ça, c'est plus ou moins ce qui se passe actuellement. Euphorie totale, paf, on vient de taper les 56 000 $. Et après, ce qui se passe, hop, tu reprends dans tes dents et tu repars à 45 000 $. Ça fait mal, mais c'est sain, c'est normal. Ça, c'est vraiment sain, ça sert à un vrai bull run. Bing, et bang, et bing, et bing, ça c'est normal. Et hop, après ça repart. Ça repart. Et hop,
là ça se calmouille quand même. Mais ça repart, on est allé taper du 65 000 $. Et là, quand tu es à 65 000 $ et que tu as acheté à 62, 63, 65 000 $ et que ça retombe et que ça touche 30 000, t'as pris soit 50% dans les dents, je peux dire, t'as intérêt à avoir les reins solides. Hein. Et là, on y est resté longtemps. Hein. On y est resté longtemps. On est resté longtemps aux alentours des 30 000. Regarde le nombre de temps qu'on est resté ici. On est resté 2 mois. 2 mois en catastrophe à faire des hauts et bas, des hauts et bas. Et après, paf, on est reparti et let's go to the moon. Et après, on s'est éclaté, et on s'est éclaté, et on s'est éclaté. Tu connais l'histoire. Mais il faut regarder un petit peu ce qui se passe comme ça. C'est très, très, très important. Plutôt que de juste regarder, ça fait que de monter. Et là, de toute façon, tu vas le voir dans tous les médias, partout, à la télé et tout. Le Bitcoin a tapé son plus haut historique. C'est génial. Let's go, let's go. Alors, effectivement, il y en a certains qui te disent qu'il vaut mieux acheter quand ça monte que acheter quand ça baisse. Alors, effectivement, ça fait sens. Surtout pour ceux qui font du trading avec des effets de levier. Vaut mieux acheter quand ça monte, hein, parce que du coup ça monte, tant mieux. Alors que si t'achètes quand ça baisse, tu sais jamais vraiment jusqu'où ça peut baisser. Bon, dans le sens aussi, ok. Mais bon, bref, ce qui se passe actuellement, il faut faire très attention et je veux que vous soyez au courant que je peux vous foutre la lumière rouge tous les jours, d'accord? Là, on a une petite respiration sur Bitcoin qui est absolument normale. Pour l'instant, pas de point inquiet. Va falloir qu'on clôture quand même daily au-dessus des 65 000, sinon ça serait pas très très bon. Affaire à suivre. En ce qui concerne Ethereum, Ethereum pour le coup s'en sort vachement mieux là actuellement. Il est vraiment en pleine folie. Il a bien rebondi sur les 3300 comme je vous l'ai dit. Il était en route vers les 4000, à voir s'il va aller taper les 4000. Très intéressant. En ce qui concerne du coup Bitcoin Ether, là Bitcoin vient de décrocher, donc Ether a regagné un petit peu de l'espace dessus. ADA respire, malheureusement. Le Solana, alors le Solana il nous a fait une bougie qui a inversé directement ce qui s'est passé automatiquement. Parce que là, plus rien n'est lucide sur les cryptos. Plus aucune crypto n'est lucide, elles suivent tout ce qui se passe sur Bitcoin. Bitcoin a tapé son ATH et respire, et Solana a respiré et a tapé son truc et a respiré. Tout, le BNB, le XRP, on va tous s'amuser si tu veux. Avalanche, le Polkadot, le Atom, franchement Atom résiste vraiment pas mal pour le coup, assez étonnant. Le Matic. Et même les shitcoins, le Dogecoin qui était à taper les 20 centimes redescend à 16. Le Shiba qui était à taper les 44 qui redescend à 33. Le Floki qui allait taper les 17 qui est redescendu à 12. Le PEP allait taper les 85 qui est redescendu à 66. Ça fait mal aussi. Hein. Le Link s'en sort un poil bien, j'ai envie de te dire, mais c'est normal. En ce qui concerne le Jupiter, pareil. Le Dimension qu'on regarde actuellement, pareil. Il n'y a que le STRK qui a fait une vachement belle remontée et une remontada aujourd'hui qui respire aussi par rapport aux annonces qu'on a eues dernièrement. D'accord? Si vous voulez plus d'analyse de toute cette partie-là, surtout la partie trading, surtout la partie analyse fondamentale, technique, etc., on en parle dans le Discord, mais surtout, on vous fait des analyses, on vous prend en vocal, vous avez un chat privé, vous avez des cours privés le soir, les après-midi, en rediffusion pour ceux qui le loupent au moment. Tout ça, ça se passe dans le premium. Vous êtes de plus en plus à vous intéresser et certains à passer le cap de passer et prendre le premium. Oui, c'est un investissement, mais actuellement, vous vous rendez pas compte. Dans le premium, là, ceux qui sont premium, ils rentabilisent un mois de premium au bout de 2 jours. Parce que si tu fais et suis un petit peu ce qui se passe dessus, on se permet beaucoup plus de liberté avec nos premiums, avec les membres premium que ce qu'on fait en live et en vidéo, tout simplement parce qu'on sait ce qu'ils ont comme information et l'éducation qu'on leur a passée. D'accord? Et parce qu'on a déjà fait tous les disclaimers et on peut discuter sur certaines façons avec eux. Donc si jamais ça t'intéresse, tu retrouves tous les liens dans le Discord. Oui, le premium c'est un abonnement mensuel, c'est un investissement, mais si tu veux, tu peux demander directement à tous les membres premium comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. D'accord? Ça, c'était le petit aparté. Donc ça y est, le Bitcoin a bien évidemment atteint son ATH aujourd'hui, même s'il respire un petit peu. J'espère, et dis-moi quand tu regardes cette vidéo, on va essayer de faire un nouveau truc. Quand tu regardes cette vidéo, ce qui arrive là, plutôt que de mettre banane, ou alors mettez banane comme d'habitude, mais mettez, juste pour que je puisse regarder dans les commentaires, c'est important, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo jusqu'en entier, mettez au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, à combien est le Bitcoin. Ça va m'intéresser, moi, quand je vais regarder les commentaires. Quand je vais regarder vos commentaires, je vais voir 65 000, 69 000, 70 000, 80 000, j'en sais rien, ou 50, ou 30 000.
Mettez en commentaire vraiment le ticker précis du Bitcoin au moment où vous regardez la vidéo et au moment où je vous le dis maintenant en fin de vidéo. Comme ça je sais que c'est que les meilleurs qui le mettent parce que c'est ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Mettez une petite banane dessus si vous voulez en, en emoji pour le soutien, ça fera super plaisir. En attendant, j'espère que vous avez bien évidemment toutes et tous lâché un like, pardon, qu'il y a beaucoup de nouveaux qui nous ont découvert et qui se sont abonnés pour la première fois. Les amis, je vais vous laisser là, on se retrouve du coup comme d'habitude, sur les vidéos, sur les lives, sur des mini-vidéos short, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux. Il y en a de partout. Abonnez-vous les amis, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, rejoignez-nous, on est une société. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend quand c'est que tu me regardes. Ciao les amis!